Bon, je vous la fais simple. On est mal barré pour être heureux si on pige pas comment on fonctionne, soi-même et les autres. Alors, je suis pas un expert sur la question, mais j'ai quand même quelques billes et devine quoi. Nous, les humains, on fonctionne à peu près comme une bagnole. Certes, on n'est pas des machines, mais on aurait grand besoin d'un rapide contrôle technique en 5 étapes. Oh, les sentiments. Tes sentiments, c'est exactement comme les indicateurs sur le tableau de bord de ta bagnole. T'es triste, t'es heureux, t'as peur, c'est des loupiottes qui te clignotent à la gueule. Je suis stressé. Je suis décalqué, putain. Oh, je suis pris. Non mais t'inquiète, hein, je gère. Tant que t'es pas allé farfouiller dans le moteur pour comprendre ce qui génère tes sentiments, il y a de bonnes chances pour que ça t'allume la cervelle. Et si t'attends trop, alors là, ça peut t'exploser à la figure. Ah! Eh mais, je suis où là? Bienvenue, vous avez atteint le burn-out. Maintenant, vous allez m'écouter. Le projo qui t'allume la tronche, il le fait pas pour rien. Les sentiments désagréables, ils sont là pour te dire, il y a un truc qui va pas, qui te manque, qui grince, qui coince. Bref, t'as des besoins essentiels à ton bien-être qui sont pas satisfaits. Il n'y a pas moyen de dévisser l'ampoule. Je peux payer hein, si vous voulez. Ah bah je veux bien mettre du scotch, hein, mais ça durera qu'un temps. Quoi qu'il arrive, ce que tu essayes de te cacher à toi-même trouvera bien un moyen de sortir sa petite tête de l'eau. Est-ce que je pourrais pas décaler l'émotion? Mais écoute-la plutôt que la décaler. C'est le meilleur moyen de comprendre quels sont tes besoins profonds. Les besoins! Alors c'est quoi ces besoins? N'importe quelle bagnole, quelle que soit sa marque, sa couleur, son pays d'origine, elle fonctionne à peu près pareil. Bah nous les humains, c'est le cas aussi. On a les mêmes besoins essentiels qui motivent nos actions et leur satisfaction nous permet de survivre, certes, mais surtout d'être heureux. Présentation. Ouh. Toujours la bagnole et la planète alors. T'as pensé à la nature frérot? Eh ben parlons-en. À commencer par ta plante de salon. Si tu vas pas voir pourquoi elle crève, si c'est parce qu'elle a trop de lumière, pas assez de lumière, trop d'eau, pas assez d'eau, ta plante, elle va y rester. Mais la grande différence entre nous et une plante verte, c'est qu'on a des jambes. Si ça va pas, on peut se déplacer. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, il m'écoute pas. Je sais plus quoi faire. Je lui parle, hein, mais non. Il me répond jamais. Oui, bien sûr, oui. Vous avez pensé à essayer autre chose? Demander de l'écoute à quelqu'un de plus disposé? La recette du malheur, c'est s'obstiner dans une stratégie pour satisfaire nos besoins, alors même qu'elle ne fonctionne pas. Si tu veux obtenir de la reconnaissance de ton pote qui est perfectionniste, ça va pas le faire. T'auras beau avoir écrit un bouquin à la sueur de ton front, il va te trouver la coquille. Attention, faut pas confondre la stratégie des besoins. Pour un même besoin, il y a des milliers de stratégies. Par exemple, si t'as besoin de te nourrir, tu peux manger un burger, mais tu peux aussi manger quand même vachement plein d'autres choses. T'en as qui se détendent en méditant, et d'autres c'est en écoutant du hard rock. Il faut se demander, est-ce que tous les êtres humains sur cette planète partagent ce besoin avec moi? Si oui, c'est un besoin, sinon c'est une stratégie. Et il faut pas essayer de négocier ces besoins, les sacrifier. Par contre, on peut vraiment renégocier, réinventer de nouvelles stratégies. La demande. Personne n'est connecté en Wi-Fi sur tes besoins, hein. Donc, si tu fais pas de demande, viens pas te plaindre que les gens font pas ce que t'attends d'eux. Je peux demander à mon collègue d'arrêter de me faire chier et critiquer mon taf en permanence? Non, là, ta demande, elle est légèrement teintée de jugement. Faudrait que tu fasses un truc comme est-ce que tu serais d'accord si la prochaine fois que tu veux me donner un conseil, bah tu me demandes si je suis prêt à l'entendre? Ah! Pour avoir une chance d'aboutir, une demande doit être précise, concrète, limitée dans le temps, positive, agréable et négociable. Alors pour les parents qui nous écoutent et qui demandent à leurs enfants de ranger tous les jours sa chambre pour le reste de sa vie, ça va pas le faire. D'ailleurs, ayez conscience que c'est pour satisfaire votre besoin d'ordre que vous demandez à lui ou elle de ranger sa chambre. C'est faux. C'est objectivement un bordel abject dans sa chambre qui serait intolérable pour toute personne normalement constituée. L'observation. Ça veut dire que je t'aime ou je marque que la bagnole est crade?
Un des trucs les plus chauds pour expliquer à l'autre ce qu'on vit, c'est de trouver la porte d'entrée, le fait, l'observation, qui va permettre de dire de quoi on parle sans s'embourber dans nos jugements. Essaye. Si elle dit « l'évier est bouché », cela veut dire, réponse A, que vous êtes un gros crado. Réponse B, elle vous demande de déboucher l'évier. Réponse C, elle vient de voir que l'évier est bouché et le signale simplement. Réponse D, elle pense que vous n'assumez pas vos devoirs de père de famille et va retourner vivre chez sa mère. C'est terrible, on a tous un metteur en scène dans notre tête, un tragédien grec, qui nous raconte les histoires les plus déprimantes. Vincent, est-ce que t'as pris du pain? Ah merde! Vincent est un fainéant gras et laid. Comment une femme pourrait-elle seulement l'aimer, lui qui est incapable de se rappeler d'acheter du pain? Ouais, parce que finalement, Eric m'en a donné au boulot. Oh, elle va le quitter pour Eric. Lui est plus digne de son amour. La question, c'est est-ce que je crois mon metteur en scène ou est-ce que je prends le temps de vérifier la réalité? Ah, monde cruel, ligué contre moi. L'observation, ça permet de t'éviter de te faire des films. Tu réagis à la réalité plutôt qu'à l'histoire que tu te racontes. Place à la pratique. Observation, sentiment, besoin et demande. Ça, c'est la base de la communication non violente et si tu as envie de pratiquer, je ne peux que te conseiller de t'inscrire à des ateliers. Il y en a partout en France et tu peux les retrouver sur ce site internet. Dernier truc, si tu es déjà méga chaud pour passer à la pratique, sois sûr d'avoir la bonne intention. Si ton intention c'est de changer l'autre, de continuer à jouer à qui a tort et qui a raison, eh ben tu vas droit vers les embrouilles. Mais si ton intention c'est de prendre soin de la relation, là, ça peut être franchement cool. Pour moi, c'est un apprentissage essentiel pour construire un monde dans lequel les besoins de chacun sont pris en compte. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager très largement pour qu'elle fasse le tour du monde.